Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin, voir ce qui nous attend aujourd'hui, ce qui s'est passé hier et cette nuit. On va commencer par les nouvelles. La première chose, c'est Avalanche Multiverse qui se lance avec 282 millions de dollars d'incentives pour accélérer l'adoption des subnets et notamment autour d'un nouvel écosystème du gaming, de la DeFi et des NFT et évidemment des institutional use case. C'est-à-dire que on a vraiment un programme qui va encore pousser Avalanche, en tout cas sur faire grandir l'écosystème d'Avalanche et notamment les subnets avec DeFi Kingdom notamment, si je dis pas de bêtises, qui fait partie des premiers subnets qui sont avec la création de nouvelles monnaies. Enfin oui, plein de choses qui sont liées à ça et je trouve ça excessivement intéressant. Deuxième petite nouvelle, Wormhole a ajouté Phantom directement à son offre, donc c'est intéressant de voir que Phantom continue de s'inclure dans l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies. Petit rappel aujourd'hui, nous avons Axelar qui est en pré-vente aujourd'hui ce soir, ne le loupez pas sur CoinList si vous n'êtes pas déjà enregistré, c'est peut-être trop tard, j'en ai déjà parlé, mais voilà, petit rappel à ne pas oublier pour ceux qui sont enregistrés. Demain, c'est Galeon qui sort du coup en vente. En tout cas, il y a une libération des tokens sur PancakeSwap qui va être effectuée et le listing demain 17h français, si je dis pas de bêtises. Et on continue dans les nouvelles. Nous avons Binance qui se dote d'un nouvel outil pour gérer les flux de crypto-monnaies fiat. D'accord, avec une solution de paiement qui s'appelle Bifinity. Et en l'occurrence, si on doit expliquer simplement ce que c'est une API d'accès au marché des cryptos mise à disposition pour, alors je pense certainement les éditeurs de logiciels de caisse et les ERP d'ordre général, mais je trouve ça excessivement intéressant qu'on continue toujours à pousser. De toute façon, à partir du moment où on continue à pousser l'adhésion et les outils nécessaires à l'adhésion massive, moi ça me va, et là on est vraiment dans quelque chose dont on a besoin et qu'il va falloir. Parce que, en l'occurrence, on voit qu'on a une réglementation qui s'accentue. Notamment, nous avons la loi MiCA en Europe qui va être votée le 14 mars. Alors, c'est le projet, en tout cas. Le petit avantage, c'est qu'ils ont retiré l'interdiction du minage du BTC en Europe. Donc déjà, ça c'est un gros pas qu'on a fait, mais il y a un ensemble de réglementations qui vont arriver, notamment sur les nouveaux projets qui seront soumis à des levées de fonds ou des projets de gestion de fonds. Il y a pas mal de choses et c'est pas plus mal. Je vous invite à regarder directement ce projet de loi et à le suivre de près. Autre chose à suivre, nous avons Biden qui a annoncé, enfin en tout cas il y a des bruits de couloir très insistants, qu'il va signer un ordre exécutif autour de la crypto cette semaine. Donc on ne connaît pas la teneur de cet ordre, on ne sait pas quand non plus, mais la semaine avance bien, nous sommes mercredi, donc forcément il reste assez peu de temps pour avoir ces informations-là, il va falloir suivre exactement le contenu, comment ça va se dérouler, est-ce que ça va être juste une réglementation simple, est-ce que ça va être quelque chose de beaucoup plus assertif et violent, ça va être à déterminer et à suivre impérativement pour cette semaine, parce que ça peut avoir un très très gros impact chez nous, en tout cas au niveau de la peur des investisseurs. Donc, on va le surveiller. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Sur la partie technique, on fait le rappel habituel, nous avons un schéma que nous défendons depuis un certain temps, qui est vague 1, vague 2, vague 3 d'Elliott, terminé en avril 2021, avec un retracement de la vague 4 fait en A, B, C. Pour l'instant, la A est égale à la C, avec le dernier point qui a été le point le plus bas qui a été fait sur cette impulsion. Néanmoins, étant donné que nous avons fait une extension avec la B, on peut attendre une extension avec la C. Surtout qu'il y a un equal low et des liquidités qui se trouvent en dessous des 30 000 $ et des 29 000 $, avec un gap ici de 24 000 à 26 000 qui attendent d'être comblés. Autre élément important, nous avons au niveau de cette vague C plusieurs intentions baissières, avec première vague,
1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes actuellement dans la 4 qui s'est potentiellement terminée le 2 mars, enfin en mars, début mars 2022. Et nous sommes potentiellement dans la 5. Et nous avons ici en noir une accumulation de Wyckoff qui s'est mise en place avec un PSI, un SC, un AR, un ST, un AR. On attend un STB, c'est-à-dire une prise de liquidité du SC pour pouvoir valider justement ce schéma d'accumulation de Wyckoff et potentiellement un spring avec une deuxième prise de liquidité qui validerait le schéma entier pour pouvoir repartir à la hausse. Ce qui validerait aussi, nous, de notre côté, un plus bas qui se fasse et un plus bas qui serait donc avec une double prise de liquidité, donc quelque chose de peut-être plus agressif pour aller prendre la liquidité basse ici, ce qui donnerait justement quand même beaucoup de force et beaucoup de liquidité au marché. À savoir que je vous explique depuis un certain temps que le marché manque de liquidité depuis que nous avons chuté et depuis que les institutionnels se sont retirés partiellement, et il est important de le garder en tête tout simplement parce que c'est ce qui est en train de se passer. On chasse la liquidité. On a fait aujourd'hui, je crois, 175 ou 180 millions de dollars de liquidation. Donc on continue toujours cette vague de liquidation depuis quasiment 15 jours. Donc on le garde en tête dessus. Alors, au niveau de notre graphique à l'heure, voir un petit peu ce qui s'est passé. On a eu pas mal de choses. Et on a eu une validation de ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Je vous avais montré hier, si vous avez suivi, qu'au niveau du RSI, on avait une divergence qui se trouvait ici, qui voulait dire que certainement on allait retracer. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas loupé, on a cassé ici la prise de liquidité là, et on a eu une accélération du cours qui s'est effectuée. On est allé checker la liquidité ici, mais on ne l'a pas prise, donc ça c'est important. Et on n'est pas allé jusqu'au 618. Moi je vous avais dit que le 618, j'aurais bien aimé qu'on aille le prendre, et idéalement le 786 sur les 43 000. Bon, là du coup, il va falloir surveiller un petit peu ce qui se passe parce que on a quand même ici déjà une extension forte au niveau du RSI, au niveau de la survente. Donc c'est un petit peu gênant. Voilà, c'est un petit peu gênant parce que ça veut dire que là, on va rentrer dans une zone de consolidation fortement pour pouvoir descendre le momentum et ensuite potentiellement repartir à la hausse pour pouvoir retravailler cette zone-là. Mais là, il va falloir vraiment surveiller parce que si jamais on a une nouvelle accélération ici pour aller chercher par exemple tout simplement le 618, voire la liquidité au-dessus, il est possible qu'on ait un décrochage très fort qui se fasse parce qu'on aura une divergence qui se sera fait ici et on aura quelque chose comme ça là et on aura quelque chose du coup comme ça et on aura une divergence qui se mettra en place avec potentiellement un décrochage vers le bas qui peut être assez fort. Donc il va falloir vraiment regarder le momentum et la création du momentum qui va être effectuée notamment dans les heures qui viennent. Alors je pense que ça va être plus le marché américain quand même qui va donner le ton, bien qu'on voit que l'ouverture du marché américain, alors là on a eu je crois l'annonce de Biden, ensuite on a retracé, donc forcément tout le monde avait déjà pricé cette annonce, on avait le baril de pétrole qui s'est envolé. D'ailleurs, petite information, je vous avais dit qu'il allait chercher la prochaine liquidité, il a pris la liquidité du dernier top, il est redescendu, il a retracé et là il est reparti. Donc là il y avait aussi quelque chose à faire. Donc là on a quelque chose qui est déjà pricé. On le voit, dans tous les cas, c'est quelque chose qui était attendu. Derrière, on a eu cette augmentation. Alors, cette augmentation, comment on peut la caractériser? Il y a plusieurs choses. Je suis allé regarder, on va retourner de toute façon, dans tous les cas, ici, sur le schéma que l'on a, mais je veux juste faire cet état des lieux au niveau de cette accélération. Il y a deux éléments, moi, qui me perturbent au niveau de cette accélération. Le premier, c'est le rapport Ethereum-BTC. Les deux sont très corrélés. On est de base sur... on était de base sur quelque chose où on avait un BTC qui était quand même très très fort et un Ethereum qui sous-performait. Et on a inversé cette tendance-là avec un Ethereum qui justement performait plus que le BTC et était beaucoup plus résilient. Là, qu'est-ce que l'on voit justement par rapport à cette poussée ici? On voit que le ratio a diminué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le BTC a progressé et progressé seul par rapport à l'Ethereum. Alors, c'est quand même très fort au niveau du signe. Ça veut dire que cette poussée qui a été effectuée au niveau du BTC, c'est une poussée du BTC seul. Et c'est quelque chose que l'on voit notamment sur la dominance aussi. Voilà, on le voit très très bien. On est passé quand même de 43 à 44, donc on a pris 1% du total market cap en une poussée.
Et c'est juste énorme, et c'est un signe qui est très important à prendre en compte. Ça veut dire que ce n'est pas le marché en général des cryptos qui a poussé, mais uniquement le BTC. Uniquement le BTC, et donc ça veut dire aussi qu'il y a eu certainement des achats massifs qui ont été effectués. Je vais essayer de regarder aujourd'hui et demain pour essayer de trouver si, en l'occurrence, c'est du spot, mais je pense que là, on se retrouve sur un achat massif de spot avec une partie FOMO et une partie scalping qui s'est mise en place parce que ça a déclenché ici avec cette cassure-là. Donc forcément, il y a dû y avoir des trades qui sont déclenchés là. Mais néanmoins, là, on a vraiment une preuve que c'est que le BTC qui s'est effectué. Pourquoi ? Aussi parce que si on regarde les indices, on va voir que les indices sont décorrélés. Là-dessus, on n'a pas eu la poussée sur le NAS. Sur ici le SP500, on voit que en l'occurrence il s'est rien passé. Bon, en même temps, c'est normal, ça a été clôturé. Mais quelle va être la réaction à la réouverture ? Est-ce qu'on va avoir ici une poussée très forte ou est-ce qu'on va avoir une correction, une continuité de la correction forte et une continuité de chute ? J'aurais tendance à dire qu'on va continuer à chuter et on va s'enfoncer voilà, un petit peu plus loin. Parce que ça confirme tout simplement le fait que c'est uniquement le BTC qui a poussé. Et c'est pas forcément, faut pas le prendre comme étant une reprise générale du marché des cryptos, mais plus vraiment comme un acte unique au niveau du BTC. On va voir justement un petit peu ça. Alors juste j'en profite étant donné que je suis là au niveau de live, vous voyez, on a pris pile poil la liquidité, on a corrigé derrière et ensuite on consolide la poussée. Donc là il y avait quand même quelque chose à faire dessus. Voilà. Alors, petite parenthèse fermée, on retourne sur notre BTC en 1 heure. Sur qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Alors, pour rappel, nous avons 2 scénarios. On va fermer le RSI. Nous avons un scénario de week-off de distribution verte avec BCAR, ST, SO, LPSI qui est toujours valide tant qu'on ne valide pas la prise du SC avec une belle bougie bien forte et consolidée. Donc là-dessus, on aurait quelque chose qui est quand même très baissier avec une continuité de la baisse. Donc une protection ici de ce top qui se fait. D'accord ? Donc ici, dans cette schématique verte, nous avons un top qui est protégé là. Et qui serait invalidé du coup avec cassure de ce top et validation par une bougie. Et nous avons une deuxième schématique qui est le BCAR ST SO UT en orange. Donc qui est une distribution de week-off avec un schéma avec prise de liquidité du BC ici. Pourquoi ? Pourquoi on la garde en tête ? Parce que tout simplement, déjà, tant qu'on n'a pas cassé le saut, on est toujours entre les deux. Donc il n'y a pas l'un ou l'autre qui prend le dessus. La deuxième chose, c'est que pour le orange, on a ici cette première extension d'impulsion haussière de la A qui nous amène du 1 pour 1 sur de la B à 47 258. On a l'extension haussière de cette première montée qui est effectuée avec son retracement qui nous amène à 1,618 à 46 000. Donc on a un appel de prix qui est très très fort ici. Et cet appel de prix là, il faut vraiment le garder en tête, tout simplement parce qu'on peut aller prendre les liquidités très vite, très fort. On squeeze tout, on récupère la liquidité du haut, on enchaîne avec une liquidité, une descente, une prise de liquidité basse, on liquide tous ceux qui sont en train d'appuyer sur la longue ici, parce que forcément quand on va casser ici, on va avoir une série de personnes qui vont appuyer sur le leverage en longue, donc on va avoir des clusters de liquidation qui vont se faire vers le bas, donc on va avoir derrière la possibilité de faire un squeeze sur tous ceux qui vont appuyer en leverage, et donc on va avoir une accélération du cours vers le bas. Donc là-dessus, il va falloir vraiment surveiller l'UT, à savoir qu'on peut avoir derrière un UTAD, hein, d'accord ? Donc une deuxième prise de liquidité forte, c'est un schéma qu'il faut toujours garder en tête par rapport à week-off, ce qui est en train de se passer. Alors, on voit que ici, on s'est arrêté au niveau de la liquidité ici. Alors, on va regarder d'ailleurs, chose que je n'ai pas regardée. Hop. On se place bien. Donc cette première impulsion haussière avec derrière ici son retracement ici pour nous donner l'impulsion qui a été donnée. Alors on voit que on a eu une prise de profit massive au niveau du 1,618. Hein. Donc je pense que on a eu quand même une accélération du cours suite à la prise ici de la liquidité. On a eu une accélération, prise de profit ici. Donc là, il est possible qu'on s'arrête ici, qu'on ait une consolidation
de ce style-là qui va se mettre en place avec peut-être une distribution, quelque chose comme ça qui va se mettre en place avec prise de liquidité avec UT, UTAD du 618 et potentiellement une redescente. Alors, ça c'est l'idée qu'on peut en avoir. Si jamais on a autre chose qui se met en place avec mise en place ici d'une distribution, petite chute, accumulation, donc là on a une réaccumulation qui se met en place, et donc quelque chose qui pourrait aller checker le prochain niveau, donc un order block avec une liquidité au-dessus, et le niveau de 786 qui se trouve là, donc qui serait une prochaine zone de réaction forte. Donc ça, c'est à garder en tête là. Pour l'instant, on n'a pas assez d'informations. Moi, l'information que j'ai et que je garde, c'est qu'on a checké la liquidité ici, on a pris l'order block ici, on est sur un niveau de Fibonacci de 1,618, donc de prise de profit qui a été effectué. On n'est pas sur une zone de retracement fort. La zone de retracement fort est ici à 618 au niveau des 42 000. Donc, je garde en tête. Je garde en tête un petit peu ça pour voir où on en est. Mais globalement, pour moi, on va avoir une zone de travail ici et potentiellement soit une continuité de la baisse qui va se faire. Donc on va continuer à chuter, soit on va aller chercher le 786 et refaire une consolidation ici. Au niveau du momentum, de toute façon par rapport à ce que je vous ai présenté, on est déjà en survente. Donc on est obligé de consolider pour faire baisser le momentum. Donc on va être obligé de rentrer dans une phase de consolidation. Alors, on va juste se regarder déjà. Est-ce que là ça nous mène quelque part? Ça nous mène quand même à 33 000. 33 000, donc c'est une cassure du saut avec potentiellement ici un retracement. Alors si on continue juste un petit peu jusqu'au 1,618, on voit bien une belle prise de liquidité qui se fait là. Ok, bon, on va se mettre de côté, on va surveiller. Là, on est en train de faire une hypothèse pure et dure. Mais pour l'instant, on est sur un niveau qui est pour moi important au niveau de la consolidation. On va attendre de voir le momentum. Ce que ça nous dit, il est évident que si on voit toujours une poussée du momentum alors que le prix ne décolle pas, ça va confirmer la divergence que je vous ai montré tout à l'heure. Une confirmation de cette divergence-là entraînerait un retracement fort du prix et qui pourrait être d'ailleurs assez sauvage, donc il va falloir surveiller. Alors, il y a aussi un autre facteur, c'est pas, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, il va y avoir une annonce de Biden par rapport en tout cas à ce qui va être signé au niveau de la crypto. On ne connaît pas encore le contenu de ce qui va être donné, mais il est possible que ça se price déjà, d'accord? Donc il est aussi possible d'avoir un effet inverse, c'est-à-dire quelque chose qui va être outre-pricé, et donc un effet positif avec une accélération du cours vers le haut, et qui pourrait justement nous emmener faire lutter ici la prise de liquidité du BC, et derrière un mouvement de liquidation générale. Donc ça pourrait être vraiment intéressant à surveiller. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.